Yo. Waouh, je pensais pas faire cette vidéo, en tout cas la filmer, surtout à ce moment-là. Je vais vous expliquer un petit peu le bail de pourquoi cette vidéo. L'image que je renvoie à travers les réseaux sociaux, elle est moi, je suis naturelle et je vous montre quand ça va pas, je vous le dis. Mais il est vrai que ça reste une image des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que je ne vous montre pas les moments où je regarde mon plafond et je fais rien. Non, je vous montre pas quand je mange des purées quinoa knacky végétal ketchup. Ma vie. Je ne vous le montre pas, pourquoi? Je sais pas. Parce que je me dis c'est pas intéressant, ça va pas forcément plaire. Je vous le dis à l'oral mais je vous le montre pas. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des petits moments où on est un petit peu breakdown et que même nous des fois on s'en rend pas compte en fait, mais pourtant on l'est. Petits moments où on se remet en question et je pense que c'est indispensable avoir de nouveau la tête sur les épaules, vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Ces dernières semaines n'ont pas été très top, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau surtout du bien-être mental. Je prenais plus de soin de mon mental et je me reposais sur mes acquis et en fait c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma façon de penser. Je suis quelqu'un qui se challenge toujours, qui essaye de toujours avoir de nouveaux objectifs pour découvrir le plus de choses possible et ça fait des années que je fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Je suis ce genre de personne et ces derniers temps, et bah voilà. Ça ne l'était pas. Je n'étais plus aussi productive que j'aimais l'être parce que pour moi me sentir bien c'est personnel hein, mais c'est être productive un maximum et essayer de faire le maximum de choses et toujours être à son apogée, enfin je vous le redis et ça vous le savez. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence c'est ma vision des choses, c'est comment je suis, c'est comment j'aime être. Ce qui m'a vraiment fait le déclic c'est que j'ai attrapé un zona, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que c'est parce que vous allez me voir avec un petit patch bleu tout le long de la vidéo pour le protéger. Si vous êtes âme sensible ne regardez pas les images parce que c'est vraiment pas très beau à voir, j'ai l'impression de me transformer en alien. Voilà, tout ça et le fait que je stressais énormément et que voilà mentalement ça n'allait pas trop et surtout qu'au niveau de mon alimentation, je mangeais pas n'importe quoi, des trucs industriels ou quoi, mais c'était juste qu'elle était pas complète et qu'elle était pas diversifiée et que bah voilà, mon corps l'a fait ressentir. Bref, tout ça pour vous dire que je vous embarque une semaine avec moi pour créer de nouvelles habitudes, me challenger, me mettre des nouveaux objectifs et essayer de les atteindre et que ça fasse partie de mon habitude, de ma routine de vie. Je vous partage ces objectifs, vous allez voir j'ai un programme plutôt chargé, je sais pas, tout dépend de votre point de vue. Je dis pas que c'est le programme à suivre, loin de là. Là je vous partage ça parce que même moi ça me motive, je sais pas, vous en dire un petit peu plus sur moi et enrichir tout ça ensemble, I don't know. Faut savoir que ça fait 2 ans que j'ai changé mon alimentation et que je fais du sport, alors voilà je ne suis pas non plus totalement débutante dans la chose, mais voilà encore 2 ans après on arrive à faire des petites bêtises et 2 ans après on a toujours besoin de se remettre à niveau et voilà d'avoir un petit coup de boost. Un petit disclaimer aussi, dans la vidéo vous allez voir que du coup j'ai des objectifs au niveau alimentation. Je remplis ce que je mange dans une application, je ne le fais pas habituellement parce que ça m'a beaucoup porté préjudice quand j'avais mes TCA avant. Mais maintenant j'ai une relation quand même vachement plus saine avec l'alimentation et je ne rentre pas pour savoir les calories que je mange mais le niveau de protéines, enfin en tout cas le quota de protéines que je mange environ, hein, ça c'est approximatif. Pas mal de disclaimers que je vais pas faire directement en vidéo mais j'essaierai de les faire dans la barre de description, de vous mettre des liens, d'écrire le plus que je ne dis pas dans cette vidéo dans la barre de description donc allez checker. Autre petit point important, je ne vais pas vous montrer les recettes. Je vais vous montrer ce que je mange mais pas les recettes. Tout simplement parce que déjà ce serait une perte de temps et que secondo, je vais vous ouvrir un compte food où vous pourrez retrouver toutes les recettes. Beaucoup plus clair, au moins vous n'avez pas à faire retour et retour et retour sur la vidéo et que vous vous perdez, vous ne savez même plus les aliments et que c'est enregistré et voilà. Toutes les recettes sont sur mon Instagram. Et à la fin, bah il y aura le résultat physique, mental et global. Donc j'ai envie de vous dire en toute bonne conscience, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti ? Je sais pas si vous voyez la sueur qui dégouline. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je cours et que je transpire, parce que je transpire beaucoup quand je cours, je pleure. Je sais pas pourquoi. Ou c'est peut-être des gouttes de sueur et je crois que c'est des larmes. Est-ce que vous allez voir? Oh my god. C'est l'heure de cette petite huile qu'on ne voit pas du tout, que je dois appliquer 10 minutes avant de me laver les cheveux. Ben voilà quoi, c'est parti. Je ne pense clairement pas manger tout ça parce qu'en vrai ça paraît énorme et c'est énorme. Mais ça a l'air quand même vachement bon. Par contre la tête de ma burrata, j'ai jamais goûté de burrata, du coup on va goûter ensemble. Oh my god, ça a l'air très très bon. So, on va goûter parce que j'ai jamais goûté de burrata. Ça a l'air bon. Je saurais pas dire le goût. En vrai ça a pas non plus extrêmement de goût. Je pense qu'il faut que je mélange avec la crème d'avocat en dessous. Voilà, je suis en train de faire un
massacre. Mélangé avec la crème, c'est trop bon. Bon, je sais absolument pas il y a combien de prot je vais remplir mon application. Approximativement parce que bon, c'est très bon et c'était très copieux. Ah, je suis repue. Boire beaucoup d'eau. Ah oui, j'ai oublié. Ce matin, j'ai pas bu d'eau. Ah bah j'ai plus d'eau. Nickel, commençons. Alors je vais appeler cette page confinement. Le premier objectif que j'ai, c'est de faire une mini-sèche. Qu'est-ce que j'entends par cette mini-sèche? Ça va être au niveau du sport, d'être plus actif possible. Alors, j'ai déjà fait un test en fait cette semaine, enfin non, pas cette semaine, ce week-end. 25 minutes de hit course. Le matin, jeun, c'est le meilleur. Comme ça, on n'a pas encore les idées claires, on se dit pas, mais qu'est-ce que je fous en train de courir à 9 h du matin. Ensuite, je continue le programme d'Alaya. Ça environ, ça me prend 50 minutes. Alors, je pense que je le fais plus en fin d'après-midi pour faire une césure quand même entre les deux. Augmenter le NEAT, le N-E-A-T. Primordial, c'est quoi le NEAT en fait? C'est les petites occupations que vous allez faire. Je sais par exemple, vider de la vaisselle, faire des machines, ranger votre chambre, enfin vous savez toutes ces petites actions qui vous font être productifs, qui vous font dépenser, qui vous font augmenter votre métabolisme sans s'en rendre compte en fait. Donc ça faut vraiment que je demande au maximum, je ne sais pas comment parce que à la maison ça va être compliqué. Mon alimentation ces derniers temps il faut vraiment que je me prenne en main. Manger correctement et aussi comme j'ai envie de faire une mini sèche, c'est surtout d'augmenter son apport en protéines parce que comme je vous l'ai dit je l'ai drastiquement descendu pour aucune raison et ça m'a porté préjudice. Alors là comme je vais être super active, il me faut au minimum 90 grammes de prot par jour. Je ne sais pas comment je vais les atteindre parce que ça me paraît impossible, mais c'est pas grave. Diversifier, parce que c'est ça qui m'a préjudice, ses apports. Au niveau productivité, ne pas décrocher les cours parce qu'on n'oublie pas, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes en distanciel. LOL. Créer beaucoup de contenu parce que confinement est égal création de contenu. Tenir mon bugeot tous les jours parce que j'ai le temps. Bon déjà que je le faisais régulièrement mais là voilà. Au niveau mental, j'aimerais commencer la méditation ou le yoga parce que c'est deux choses que je me suis dit faut absolument que je fasse et que je ne fais pas. J'aimerais l'introduire dans ma routine. J'aimerais lire un peu, même si c'est pas beaucoup. Loi de l'attraction. Bon, je pratique déjà un peu, mais là je veux m'y consacrer pleinement. Soin. Je veux tenir mon épilation à la lumière pulsée. Là, ça fait 2 semaines que j'ai repris et il faut pas que je lâche. Tous les jours, nettoyer ma peau. Quelque chose que je fais jamais. Hydrater ma peau tous les jours et faire des masques pour les cheveux une fois par semaine. Je pense que c'est à peu près tout. 14 h 30 et je vais aller faire le sport d'Alaya. Je suis motivée avant le goûter. Mon ensemble il vient de chez Boenti comme la plupart de mes ensembles d'ailleurs. J'ai l'air vraiment ridicule avec ce patch mais écoutez il faut en prendre soin. Et mes bandes viennent de chez Amazon. La résistance c'est 20 kg pour ceux qui se demandent. Et ce matin j'ai couru. Je vous ai pas montré parce que je me suis dit comment je vais filmer ça. I don't know. Mais j'ai été faire mon hit comme il faut ce matin d'éther à jeun. Et là voilà, on se motive, ça va être les fesses aujourd'hui, du coup je regarde des petites vidéos YouTube pendant que je fais mon sport à chaque fois, donc let's go, c'est parti. Regardez-moi ça, ça a l'air trop bon, j'ai fait un gâteau pour le goûter. Par contre je crois que j'allais prendre une assiette parce que en tout cas ça donne trop envie, j'ai trop faim. Slower, deeper breaths than you've taken all day so far. Taking a deep breath in through your nose. Slowly letting it out. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait cette vidéo de Godful. Je connais rien du tout à la méditation. J'ai fait du montage, j'ai fait la méditation, j'ai fait mes soins, d'où le secondo. Et là, je vais lire un peu. Ça fait 30 ans que j'ai pas lu les antisèches du bonheur. Pourtant, je vous l'ai tous conseillé et je ne suis même pas à la moitié de ce livre tellement je lis peu. Putain, je sais même plus où j'étais arrivée. Les bienfaits de la méditation, est-ce une coïncidence? Quelles sont les meilleures expériences de notre vie? Les meilleures sensations? Les plats les plus délicieux que vous ayez mangés? Les paysages les plus beaux que vous ayez vus? Les performances musicales les plus incroyables auxquelles vous ayez assisté? Je parie que pour la plupart de ces expériences étaient à la base vécues par votre moi présent. Ah putain j'avais oublié ça, ça dégoûte. J'ai pas pris de couteau, je me déteste. Bon, je reviens. Oh. Ah mais ça a durci mes lentilles corail là. Oh no. Et c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau de mes macros, je suis à 90 grammes de prot, 90 grammes de glucides et 96 grammes de lipides. Et j'essaye de faire mieux les prochains jours. Mais en tout cas, mon objectif est atteint. Je suis happy. Bon, maintenant on va déguster parce que j'ai un peu faim. Cette journée était très très bien. Il me manque plus qu'à faire mon anglais, ça serait une journée très productive.
Et beaucoup s'hydrater parce qu'en soi c'était pas énorme aujourd'hui quand même. Le bijou. Hier j'ai été d'une productivité les amis, écoutez, incroyable. Je dois envoyer espagnol mais le NT a craché, fallait s'en douter. Je dois faire mon colis Vinted. And you should feel encouraged to try different forms of meditation to see what feels right to you. I'd like to invite you to get comfortable. Just make sure you're in a position that Il est 14h et je vais aller faire la séance 2 de la dernière semaine. C'est full body. Bol, sauf que j'ai changé les ingrédients. J'ai mis haricots blancs, mélange de quinoa, boulgour millet, de la mangue, coco curry, cacahuètes, mâche, œuf mollet et de la levure de bière bien sûr. Le fait est que j'avais vraiment la flemme de cuisiner. J'aurais pu mettre un peu de tofu à la place de la mangue. Je suis vraiment la seule à boire un café avec une paille. Mais bon, j'ai fait un petit ice coffee, là je vais faire mon Ewa. Alors là faut que je fasse quoi? Aujourd'hui je vais refaire mon modèle. Just browsing? Okay. There you go, walking away. Je ne veux aucun commentaire sur le fait que j'ai un bonnet sur la tête alors que je suis à l'intérieur. Il neige, genre vraiment il neige et il fait -2 en plein mois d'avril. Et le fait est que mon chauffage est toujours cassé depuis je ne sais plus quand. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Pourtant je me suis pas levée si tôt que ça. J'ai tout fait ce que j'avais à faire aujourd'hui sauf la lecture, du coup je vais reprendre un peu. Et je voulais vous lire une phrase, enfin une citation que j'ai lue hier dans le bouquin et je trouve ça trop vrai, genre vraiment c'est exactement ce que je dis tout le temps. En plus c'est dingue, c'est que c'est l'exemple que je prends tout le temps. En revanche, la méditation devra être une habitude pour relever pleinement de son efficacité. Même une toute petite habitude de quelques minutes par jour, comme le brossage de dents. Si vous brossez les dents 1 heure, une fois par semaine, ce sera mieux que rien, mais ça ne vous garantira pas une bonne hygiène dentaire. Il en va de même pour la méditation. C'est bien de faire de la méditation de temps en temps, en groupe ou à la fin d'un cours de yoga, mais si l'on veut voir apparaître des changements profonds et durables dans notre vie, il n'y a qu'une seule manière de s'y prendre. Il faut en faire une habitude, c'est-à-dire pratiquer quelques minutes chaque jour. Et c'est trop ça en fait. Tout est une question d'habitude dans la vie, je le redirai jamais assez. Le sport, vous croyez que moi, pump it up? Non, non, non. Le sport maintenant, c'est une habitude. Je le fais 5 fois par semaine, c'est mon habitude. Et c'est comme ça que je vois des changements durables et que je ne me force pas et que je n'ai pas besoin de motivation parce que c'est mon habitude. Comme se laver les dents, c'est une habitude. On se force pas à se laver les dents, c'est notre habitude. Ben voilà. Et on sait tous qu'au début, c'est dur à prendre une habitude. Et on se force au début, mais c'est en faisant un petit peu tous les jours que ça devient une habitude. Bref, voilà. Je voulais vous le dire parce que c'est exactement ça et c'est même écrit dans ce bouquin de développement personnel du coup. Voilà. Et quelle heure? 20h30. Pasta bowl soup. I don't know. Je terminais parce qu'il restait de la soupe quand même dans le frigidaire. Du tofu, des noodles, noix de cajou, soupe, graines de courge. Je crois qu'aujourd'hui je n'ai pas atteint mon quota de protéines. Seulement à 82 grammes de protéines. Mais je m'en doutais. Parce que voilà, ça reste approximatif. Entre 80 et 90. C'est mon objectif. On se retrouve et on se retrouve en maillot de bain parce que ce matin je me suis regardée dans le miroir et j'ai regardé mon corps, voir comment il se portait. Bon, j'ai toujours mon patch énorme mais Kika là et je me sens bien dans mon corps et je me sens bien. Je me répète, je ne veux pas perdre de poids, enfin c'est pas en tout cas mon objectif, mais c'est vraiment pouvoir augmenter un petit peu ma masse musculaire. Du coup j'ai eu du mal à me coucher, je me suis couchée hyper tard à 1h du matin et tout et je me sentais lourde et tout, un peu ballonnée. On va revoir un petit peu l'alimentation quitte à manger plus au cours de la journée et faire peut-être un peu plus léger le soir. Là j'ai mis mon petit tapis pour faire ma méditation. Il est 10h15 et il fait beau, regardez-moi ça, il fait très froid. Hein. Il fait je crois -2, il a gelé, c'est blanc dehors mais il fait très très beau et je suis en maillot de bain. Du coup bah je me suis fait un porridge à la place. Look at this. J'ai même pas super faim alors que j'ai pas déjeuné ce matin, c'est étrange. 31 grammes de prot, ça c'est nice, nice, nice. Du coup aujourd'hui c'est le jour de repos. Depuis ce matin je suis contente, vous n'imaginez même pas les bienfaits que ça a mentalement. Waouh, ok. Mais c'est quand même le jour de repos, mais je pense que ça va marcher parce que déjà il fait beau. Et que aussi mon transit, parce que mon transit ne s'active pas. Je pense que je vais faire un petit point dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Si vous savez peut-être ou non, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai réellement un problème de transit en fait depuis toute petite. Et en fait c'est héréditaire, enfin ça vient de ma famille, c'est dans ma famille, c'est comme ça. Et le fait est que quand j'étais voir le médecin il y a
quelques années maintenant, il m'a dit que bah effectivement j'avais un long côlon. Et c'est très chiant. Et le fait est que c'était soit je me faisais couper un bout de côlon, je suis jeune donc voilà, il y a d'autres méthodes, ou soit j'essaye de tout faire le plus naturellement possible. C'est pour ça que en fait je fais peut-être autant de sport, que j'essaie d'être autant active et que j'ai une alimentation un petit peu plus spécifique. Le fait est que voilà, je dois prendre soin de mon côlon. Donc pendant longtemps j'ai été sous cachet, enfin c'est pas vraiment des cachets, mais des substituts en tout cas pour améliorer mon côlon. J'en ai pris pendant 8 mois tous les jours, c'était très long. Très bien fonctionné, mais depuis septembre du coup je ne prends plus ces substituts, ça a beaucoup mieux, j'essaye d'agir naturellement. En quoi? En faisant le sport, en me bougeant, en marchant, en ayant une alimentation assez riche en fibres et surtout équilibrée, en faisant des massages. Je me masse tous les jours le ventre au moins 5 minutes, faire des massages et activer en fait ma petite histoire de côlon. Donc pourquoi j'ai ce mode de vie, ce type de vie, c'est aussi parce que bah j'ai aussi, enfin c'est pas réellement des problèmes de santé, c'est juste voilà quelques, comment dire, choses un peu inconfortables. Ah non je sais pas comment appeler ça, et que du coup bah j'en ai besoin pour vivre correctement, ne pas trop être embêtée par ça. Je me suis vraiment beaucoup renseignée, les fibres solubles, insolubles. Pour ça chaque fois je vous dis mangez des pommes bio avec la peau, ça aide beaucoup. Et pourquoi je mange 3 à 4 pommes par jour aussi en général. Je ne sais même plus pourquoi je t'ai mis à parler de ça. Ah oui, parce que du coup je voulais marcher parce que mon transit en ce moment est un petit peu au repos. Par contre je crois que ce matin j'ai voulu hydrater ma peau, sauf que je crois que je me suis trompée de crème et j'ai pris une crème bronzante, mais je ne suis pas sûre. Mais j'ai peur de devenir orange, je suis trop bête, genre ça me saoule. Positive vibes, j'espère que ça vous motive parce que alors moi je suis une motivation, mais alors comme as, genre vraiment. Il est 17h et je mange seulement maintenant. Pourquoi? Parce que bah, je n'avais clairement pas faim, genre c'était incroyable. En plus j'étais pris dans mon montage, j'ai pas eu le temps de passer. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est très bon. J'ai l'impression qu'il fait moins 30. J'ai rien fait cet après-midi. Mais vraiment, genre j'ai fait du montage, ça m'a achevé. Ce matin il faisait un soleil, je me suis dit mais waouh, l'été il arrive quoi. Mais écoutez, il a commencé à faire froid. Et je me suis dit c'est pas possible. J'ai l'impression que le vent passait à travers ma fenêtre et mon chauffage ne fonctionne pas et je suis gelée. J'ai mon jogging, vous allez rien voir du tout. Des chaussettes énormes, pull, un sweat. J'ai mis mon chauffage à 5 mais il ne fonctionne pas genre. Bref, tout ça pour dire j'ai été super fatiguée. Le fait que le temps là il soit super gris, que j'ai l'impression qu'il est 3h du matin alors qu'il est 6h. J'ai pris un ice coffee du coup, mais ça me réveille pas trop. Du coup là je vais aller faire quand même un peu de devoirs, enfin je vais essayer de me motiver. Demain j'ai une visio en géopo, et il va falloir que je m'organise en fonction de ça. Du coup il faut que je lise mon cours qu'ils nous ont envoyé qui fait 15 pages le bail. Nous sommes full journée repos aujourd'hui. Et j'ai pas lu, faut que je lise un peu. Achetez-moi un nouveau chauffage pour mon anniversaire. Hello hello. Je me suis levée tôt ce matin, je me suis levée 6h45. J'ai fait mon sport dehors, la course, plus le promenade. Il faisait littéralement 5 degrés sur la terrasse. J'ai même mis mes chaussettes aux chaînes de pas. Parce que c'est tout simplement les meilleures chaussettes de toute ma vie. Je n'ai jamais eu des chaussettes aussi confortables, je vous jure c'est incroyable. Ma motivation ce matin elle était enterrée sous terre. Je me suis dit non, non. Et bah vous voyez j'ai battu des records à la course. Là je vais aller faire ma méditation. Helping you release judgment and setting a C'est l'heure du ice coffee. Dans mon ice coffee je mets du café, du lait soja vanille ou du lait d'épeautre, ça dépend, et des glaçons. Visio géopo. Oh, mais mes ongles, mais qu'est-ce qui se passe? Montage vidéo, bon ça je le ferai, et travailler sur le grand ouvrage. J'ai déjà parlé de ce que j'ai fait. Sport. Méditation. Hier je ne vous ai pas montré, mais clairement il était 21h30, je n'avais toujours pas mangé et en fait à avoir travaillé sur l'ordinateur, mes cours et tout, et le montage genre toute l'après-midi, mais j'ai eu une migraine. Depuis que j'ai eu le Covid, genre les migraines ça répétition, c'est insupportable. Bref j'ai même saoulé de tout, j'étais pas bien en fait, genre vraiment. Mais bon j'ai quand même mangé alors un mélange de ce qui restait dans le frigidaire. J'ai lu pendant pas mal de temps, mais bon ce matin tout va mieux. Du coup je vais aller faire mon anglais et après je vais travailler sur le grand oral. Regardez-moi cette assiette, patates douces, haricots, millet, avocat, mâche. Une sacrée grosse assiette. En même temps j'ai trop faim. Par contre j'ai plus de viande végétale et j'ai plus de tofu et j'ai plus rien du tout. Genre colissimo. Depuis le temps que j'en veux un. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que... Oh mon dieu faut le monter. Oh non. Oh chouette. C'est l'Afrique occidentale française appartient donc à la France. Ici, la France, hein, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous ces territoires qui correspondent aujourd'hui au Mali, au Niger, etc.
la Mauritanie, tout ça, ça appartient à la France. Outfit de qualité, la même tenue que ce matin, jogo, blazer et mes New Balance. Je vais aller faire des courses parce que je n'ai littéralement plus rien à manger. Je vais vous faire un petit haul des familles parce qu'on m'a demandé de plus souvent montrer mes courses comme j'avais déjà fait. Et comme j'ai été faire les courses, voilà. Sauf que je me rends compte que j'ai oublié pousse d'épinards, je suis débile, ça m'énerve. Pousse de bambou, crème paprika, oignon poivron, guacamole. J'ai pris ce beurre de cacahuète parce que mon père il l'utilise beaucoup. Celui-là moi j'utilise pas celui-là, j'utilise celui de MyProtein. De la crème de coco, du lait soja vanille, ma passion. J'ai hésité beaucoup avec le lait épeautre noisette. Et après j'ai pris 3 paquets de sétan. Faut savoir que dans mon petit Intermarché, il y a vraiment pas grand chose au niveau viande veggie et tout. Et les prix sont vraiment très excessifs. Du coup là pour tout ça j'en ai eu pour 18 €. Payer ses courses avec ses propres sous. Papa, maman, revenez-moi. Est-ce que ça n'a pas l'air savoureux? En vrai je crois que je vais quand même avoir faim après ça. J'ai testé les nouveaux trucs en fait que j'ai achetés. C'est carrément bon. Le sétan ça a bon goût, ça a carrément meilleur goût que le tofu. Je crois que ce soir je vais pas faire mon feu. Oh, je vous ai pas montré mon goûter. Nug cake protéiné. Il y avait beaucoup de protéines mais j'avais mis du beurre de cacahuète et tout, c'était trop bon. Il est 20h30, je suis tellement fatiguée, je crois que je vais aller vite dormir. Demain j'ai une visio à 10h. Maybe she wants to look like the girl, but she doesn't. Yes, very good. Okay, so she wants to look like the woman on the magazine. Good. Now we are moving on to the message, the meaning of the painting, Which is almost frustrating as we know she'll end up regretting those years later. so she wants to grow up faster. You're right. Think of the doll that has been thrown away. She also rejects childhood. Coolissimo. J'ai acheté un micro. Ça fait des semaines que je voulais me l'acheter, sauf que ça coûte cher quand même. Parce que sur ma caméra, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais le son est un peu catastrophique. Alors que tu payes une caméra une blinde, mais ils sont même pas fichus de mettre un bon micro. Je vais pas filmer avec parce que sinon on va avoir une différence de micro. 11h. J'avais trop faim, du coup j'ai pris un porridge. Comme d'habitude, celui que je fais tout le temps. Allowing each breath to ease you into a still, focused state. J'ai fait un remix de chili. En fait on voit même pas chili tellement il y a de toppings. Il y a Marie qui me harcèle de messages. Que se passe-t-il? 17h, j'ai pris un ice coffee. Ce matin je ne l'ai pas dit non plus mais j'ai essayé, vous savez, les shakers de whey. Genre mon cours d'LLCE. Non mais alors ce matin je vous explique. Un manque d'organisation, mais alors terrible. Je me suis fait quand même à 7h15 hein. Genre j'étais déter, je me suis dit go go go. Et je suis tombée sur un article sur les macronutriments. Et après je me suis perdue en lisant plein d'articles pendant 1 heure. J'ai été courir, j'étais pas du tout motivée et pourtant j'ai encore battu des records. Transpirante et tout, je m'assois dans la cuisine, je me dis que je me motive, je vais faire directement le sport parce qu'après j'ai mon cours d'LLCE, il faut que je le fasse avant. Et je suis partie sur Vinted à regarder des pulls alors qu'on arrive en été pendant une demi-heure. Après j'étais à mon cours d'LLCE et puis finalement j'avais trop faim, du coup j'ai graillé et j'ai reçu mon micro, du coup j'ai fait tous les réglages. Bref, j'ai fait mon sport à 13h. C'était agréable parce que sur la terrasse il faisait 18 degrés. J'ai fait toutes mes petites tâches du jour. Il me reste plus qu'à lire un petit peu. En ce moment, que de belles choses m'arrivent. Vraiment, que de belles choses. Ah, mais je voulais vous dire aussi, c'est ça le bail. Vous voyez, depuis que je pratique tout ce qui est méditation, loi de l'attraction, maintenant ça va faire à peu près une semaine. Vraiment, toute cette semaine était incroyable. Il m'est arrivé tellement de belles choses. Genre, déjà Julie Ferrat m'a suivi sur Instagram et sur TikTok. YOLO. Alors ça m'a refait personnel, mais aussi au niveau des retours, au niveau de mon contenu, au niveau de mon mental, au niveau de mon physique, au niveau des opportunités professionnelles. Plein de choses, genre vraiment que positif. Je suis waouh. Et j'en parlais avec une abonnée ce matin, enfin une fille. Elle m'a conseillé un livre très bien qui va expliquer un petit peu le fait d'être tout le temps dans le rush et tout le temps être stressé et toujours avoir une to-do list énorme et être triste parce qu'on ne l'a pas terminé ou des bails comme ça. Et elle a expliqué que en fait, dans une partie du livre, et c'est totalement vrai parce que je m'étais déjà renseignée dessus, exemple la perte de poids. Des fois les gens vont dire je comprends pas, je fais autant de sport, machin, de l'endurance et tout, ça dépense plein de calories. Ensuite j'ai une alimentation super saine, nanana, au niveau des calories, tout devrait fonctionner pour perdre du poids. Et pourtant au contraire ils en prennent. Alors soit bon déjà ils prennent du muscle comme je vous l'ai expliqué, parce que alimentation saine et sport n'est pas égal à perte de poids, même voire parfois
reprise de poids parce que gain de muscle, ça dépend. Mais c'est surtout lié au niveau du mental en fait, au niveau du stress. Si on est stressé, si on ne pense qu'à ça, si on est là à dire oh je vais pas réussir et tout, oh non j'ai mangé ça, oh no, I don't know. Et bah notre mental va faire que bah justement on va prendre du poids parce que on stresse et on pense qu'à ça. I don't know, on n'est pas positive vibes, on n'est pas genre dans la continuité, dans la gratitude et tout. J'ai l'impression d'être une prof spirituelle ou je sais pas, mais je vous jure c'est incroyable. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte de l'impact de notre mental surtout. Et je pense que c'est important d'essayer de le comprendre un minimum. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Découvrir ce qui cache et ce qui peut nous apporter de bien, de positif. Je vous jure, des livres comme ça de développement personnel, ça change tellement une mentalité, vous devrez essayer. Bon, je vais faire du montage parce que là j'ai pris du retard phénoménal. On est vendredi, j'ai oublié d'acheter mon apéro, je voulais m'acheter petites chips, lentilles, tomates, basilic, les vrais savent que je les mange tout le temps à l'apéro. Et bah il y en a plus et j'ai oublié d'en acheter. De base, j'étais pas du tout partie faire des pancakes. Il est 11h30, l'épaisseur de mes pancakes, mais on est dimanche, qui dit dimanche dit pancake. Peut-être ça va pas être assez frais, je devrais mettre du lait au-dessus, j'adore mettre du lait au-dessus. Ça me réconforte des haters que j'ai eu ce matin. J'ai été vite courir avant de verser des larmes inutilement. Je file. Tu coupes au montage. Non. Tu coupes au montage. Non. On doit faire le sumo. On fait le scrub. Je t'ai pris mes jobs. Hein. Ok. Maybelline, c'est un du coup, je crois qu'on est bon là, niveau make-up, non? Et je vais aller boire un café aussi. Avec du lait d'amande. Bon bah Lola, regarde, t'as plus mon entier. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On peut pas bouger les bras. Il faut se soutenir, moi, entre créatrice de contenu, on regarde les plus bras entiers. Fière de toi. Un bisou. Cette assiette ne ressemble à littéralement rien du tout. J'ai loupé mes œufs pochés, je suis super triste. Mais le mélange sucré, salé, écoutez, une passion. Il est 16h et quelques. J'ai fait tous mes petits objectifs. Je viens de regarder une vidéo d'Alaya justement, j'ai terminé son programme du coup ce matin avec Dédé le sang. On a commencé avec Dédé, on a fini avec Dédé. Bon, elle a pas fait les autres séances entre deux, mais elle l'a fait 47 ans. Si elle peut le faire, tout le monde peut le faire. Je me sens bien, mais je me sens bizarre de l'avoir fini. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Genre, waouh! Faut savoir que je vais aussi diversifier mon programme. Je vais pas faire la course tous les matins, un programme de 50 minutes encore toute l'après-midi, ou I don't know, je vais essayer de diversifier parce que si on ne diversifie pas et que ça reste monotone, pour moi ça ne peut pas trop aller. J'ai bien envie de reprendre la marche rapide, j'adore la marche rapide, genre vraiment. Ou sinon, la musculation, genre soulever des poids, etc. Je le faisais pas mal à une époque et j'aimais bien, genre je sais pas pourquoi. Je suis trop contente, je suis vraiment tellement contente et soyez fiers de vous, vraiment soyez fiers de vous, bordel. Bon là il y a Marie qui doit m'appeler. Elle a 2 minutes de retard la Marie. J'espère que vous ça va et que vous vous sentez bien dans votre mental, aussi dans votre corps, pourquoi pas. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez triste, ou si juste que ça va pas, dites-vous que vous pouvez tout faire pour changer. Vous avez tout dans votre disposition pour changer. La seule chose qui peut vous empêcher de changer et de vous sentir bien, et bah c'est vous. Je ne me sentais pas très bien avant cette vidéo, quasiment à la fin de cette vidéo, et j'ai fait des choses pour me sentir mieux, et je me sens mieux. Et ça avec l'aide de personne. Et en plus regarde, j'étais en train de filmer justement. Les gens me le disent en commentaire, la qualité elle est incroyable. Et le son, bah t'as vu le son du coup, t'as vu? Ouais, c'est trop bien. Ça va, je suis désolée, je suis un peu en retard parce que je me suis fait un petit masque. Regardez-moi cette assiette. Mes parents avaient commandé pizza, mais sauf qu'il y avait du bœuf et du mouton, du coup bah, j'en ai pas pris. En fait il est super tard parce que j'étais prise par les commentaires et tout, donc il est un peu tard. C'est le dernier repas ensemble. Oh mon Dieu. J'ai l'impression qu'on a vécu une expérience ensemble, genre vraiment pour moi c'était clairement une expérience, c'était un moment de vie que j'ai partagé avec vous. J'ai l'impression que cette semaine a été plein d'émotions. Là tout à l'heure j'étais trop stressée, j'ai eu une bouffée, on s'est appelé pendant au moins 1 heure avec Marie, ça fait tellement du bien. Oh, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a fait du bien. J'ai pris de la lavande, j'utilise aussi beaucoup d'huiles essentielles ces derniers temps, enfin vous savez avec la rééducation pour suite au Covid, le goût, parce que je l'ai pas retrouvé totalement, mais aussi à part genre la lavande pour déstresser, apaiser, on en met au temple, un peu au niveau du nez. Pareil pour la menthe poivrée pour essayer de se concentrer et ça marche très bien, genre c'est incroyable. J'ai mangé, j'ai faim. 100 grammes de prot, mais c'est de mieux en mieux. Trop chouette. Ces 2 derniers jours j'ai pas trop rempli dans l'application parce que je voyais à peu près à vue d'œil ce que ça faisait et je pense plus remplir dans l'application parce que c'était beaucoup pour me référencer la première semaine, mais maintenant je sais comment manger pour atteindre un certain nombre de protéines, du coup je peux très bien me passer l'application, mais ça m'a été utile toute cette semaine quand même.
On se retrouve pour clôturer cette vidéo les amis. La grosse conclusion de cette vidéo. On se retrouve beaucoup plus tard en vrai, ça fait maintenant 2 semaines. Je suis plus que là, genre je crois que je n'ai jamais été aussi bien apaisée mentalement que je ne le suis aujourd'hui. Mais je pense aussi le point qui intrigue c'est au niveau physique. Un peu un physique update. Je suis pas le genre de fille à faire des avant-après parce que je me dis pas que je vais atteindre des objectifs, c'est très particulier. Au niveau du programme d'Alaya, du coup je vais faire un petit point. Normalement c'était un programme sur 3 mois, mais moi je n'ai fait qu'un mois, donc le dernier cycle, parce que j'avais déjà l'habitude de faire du sport, etc. Et que, comme je vous ai dit, je suis pas le genre de fille à faire des avant-après avec les photos. Alors j'ai quand même une photo de avant que je commence ce programme. Et je pense que c'est pas ouf parce que je ne suis pas dans la même tenue. Quand même vous le mettre parce que ça reste toujours un physique update de maintenant. Aujourd'hui, j'ai quand même changé physiquement, j'ai vraiment pris pas mal des fesses. Moi qui ai l'habitude d'être vraiment très plate, mais vraiment très clairement, j'ai les fesses rebondies. Je suis très contente. Et aussi même au niveau de mon corps en général, il est beaucoup plus sec, il est beaucoup plus fit, renforcé j'ai envie de dire. Du coup si vous voulez tester le programme d'Alaya, c'est un programme que je vous recommande parce que il est vraiment super complet, que ce soit au niveau sport, alimentation, yoga, vous le savez sûrement aussi, mais c'est un programme payant. Et après c'est son métier, elle est coach sportive et c'est ce qui lui permet de vivre tout simplement. Du coup voilà, je pense qu'il en vaut son prix, sachant que c'est un achat à vie. Et maintenant on va passer au physique update global. En fait dans cette vidéo le but n'était pas vraiment de faire un physique update global, mais j'ai retrouvé des photos qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. En fait ma vision s'est beaucoup modifiée et a évolué en fait à travers cette vidéo, c'est d'ailleurs impressionnant. Je pense que vous vous rendez pas compte mais vraiment, parce que je vous ai dit que ça fait 2 ans que je fais du sport etc. En vrai c'est faux, ça fait exactement 1 an et 8 mois. Parce que en fait depuis quelques mois, alors je sais pas quelle en est vraiment la cause, peut-être gain de muscle, le fait que j'ai arrêté la pilule, le fait qu'on sort de l'hiver, le stress, I don't know, il y a tellement de facteurs possibles. Mais j'ai pris quelques kilos, donc je crois que j'ai pris environ 4 kilos. En tout cas ces 5-6 derniers mois. Et pendant très longtemps, très longtemps, et je pense comme beaucoup de gens, on est fixé sur le poids, sur la balance, vraiment. Pendant très longtemps j'ai eu du mal à m'en détacher. Avant je me pesais plusieurs fois par jour quand je faisais mon équilibrage, donc ça fait quand même longtemps. C'est tellement stupide de faire ce genre de choses, vraiment. Pendant longtemps je me suis pesée qu'une fois par semaine et au fur et à mesure du temps je me pesais une fois par mois. Bah voilà, de stagner une fois par mois je trouve ça cool parce que comme vous savez j'ai quelques buts physiques etc, prise de masse en tête, donc je pense que voilà, j'ai décidé de me peser une fois par mois si j'en ressens le besoin. Mais du coup pour vous dire que pendant très longtemps j'ai porté de l'importance au poids sur la balance, alors que clairement ça veut rien dire parce que pour moi plus le poids augmentait, plus je grossissais. Oh non mon dieu, catastrophe, et grossir n'est pas bien, oh non, catastrophe, alors que tellement pas. Et pour vous dire, les photos que j'ai retrouvées de moi juste avant de faire sur équilibrage, j'étais pas mon poids le plus haut, mon poids le plus haut c'était sous 60 kg à peu près. Là en fait j'étais au même poids que je suis maintenant, à quelques centaines de grammes près, environ 50 ans à travers ces 2 photos. Je sais pas si c'est parce que c'est moi et que je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts et complètement changé ma routine de vie, mais je vois vraiment un changement entre ces 2 photos. Alors on ne se réfère que à un fucking poids sur une fucking balance, je serais la même personne, alors que je pense que vous remarquez que je ne suis plus la même personne. En 1 an et demi de temps, j'ai vraiment changé. Et pour vous dire que le sport apporte énormément. Et je suis vraiment contente que ma vision ait changé parce que je vous avais fait une vidéo sur les TCA, ce côté un peu dark de l'alimentation qu'on n'évoque pas forcément toujours, qui a fait énormément de retours. J'ai eu énormément de retours. J'en ai pleuré dans les commentaires parce que c'était terrible de voir les témoignages des gens. Et le fait que maintenant, genre, je suis tellement pisse avec l'alimentation et le sport. Je fais pas du tout de sport pour perdre du poids ou quoi que ce soit, vous voyez, maintenant je fais du sport pour mon bien-être mental histoire de pas exploser. À vrai dire je sais pas trop le message final de cette vidéo, c'est la première fois que je montre réellement un physique update en maillot de bain etc sur les réseaux parce que j'ai pas trop l'habitude tout simplement. Je suis contente de le faire aujourd'hui sur ça. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose à travers la vidéo, en tout cas peut-être vous faire rendre compte de quelques points. En tout cas je crois que c'est l'une des vidéos que je suis le plus fière sur ma chaîne parce que comme je vous ai dit j'ai vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de points à travers cette vidéo, surtout mentalement, pas forcément physiquement. Au niveau mental, vous vous rendez peut-être pas compte mais vraiment je me suis rendu compte en fait de l'importance de certaines choses et que je n'avais pas en fait avant. N'oubliez pas, je dis toujours que vous pouvez vous référencer mais pas vous comparer, essayez de trouver votre propre équilibre et quelque chose qui vous convient sur le long terme surtout. Et n'hésitez pas à regarder la boîte de description parce que je risque de faire un roman qui peut être assez pertinent. Bref, prenez soin de vous les amis, je vous dis à la prochaine. Zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.